Les fondements de la citoyenneté sont constitués de principes et de valeurs acquis lors de la Révolution française et définis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ces valeurs sont au cœur de la République et sont la liberté, l'égalité et la fraternité, dont les principes sont définis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les principes représentent l'application de ces valeurs. Le premier principe, c'est la laïcité. La laïcité se caractérise par la loi sur la séparation des églises et de l'État de 1905 qui fait de la France un État laïque. Le deuxième principe, c'est l'indivisibilité. En France, la loi est la même pour tous et chacun dispose des mêmes droits. On dit que la République est indivisible. Troisième principe, la République est démocratique. En effet, le peuple est souverain, le suffrage universel donne les mêmes droits politiques à tous les citoyens. Quatrième principe, la République est sociale. Le caractère social est un fondement de la République. On le retrouve à travers la sécurité sociale, le RSA, etc. Par ailleurs, la langue française est un fondement de la République. Le français a permis la diffusion des valeurs républicaines, notamment par l'école. Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne. Nation et nationalité. Avoir la nationalité française, c'est appartenir à une communauté nationale, la nation, le peuple français. La nationalité s'acquiert soit par filiation, droit du sang, c'est-à-dire avoir au moins l'un des parents français, soit par naissance, en France, droit du sol, soit par acquisition, naturalisation ou mariage. En cas de motif grave, on peut perdre ou être déchu de sa nationalité. En France, la citoyenneté est historiquement liée à la nationalité. La nationalité est une condition nécessaire pour avoir la qualité de citoyen. La citoyenneté française, des droits et des devoirs. Chaque citoyen est, par son droit de vote, détenteur et dépositaire d'une part de la souveraineté nationale. Il participe aux choix et aux décisions concernant l'intérêt général. Le citoyen dispose également de droits politiques et sociaux, liberté d'expression, d'association, droit à l'instruction, à la santé. Être citoyen, c'est aussi avoir des devoirs. Les citoyens doivent respecter la loi afin de vivre ensemble dans une société organisée. Chacun doit également participer à l'effort commun, payer les impôts ou accomplir l'obligation de défense. La citoyenneté française se définit aussi par les valeurs de civilité, de civisme et de solidarité. Toutefois, tous les habitants qui vivent en France ne sont pas citoyens français. Les personnes qui n'ont pas la nationalité française sont désignées par le terme d'étrangers. S'ils ne possèdent pas le droit politique, droit de vote et d'éligibilité, les étrangers ont des droits fondamentaux, droit d'association, liberté d'expression, liberté de conscience, droit de syndiquer. Ils ont aussi des devoirs, respecter les lois, payer les impôts. La citoyenneté de l'Union européenne. Depuis 1992, avec le traité de Maastricht, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne sont citoyens européens. Cette citoyenneté se superpose à la citoyenneté nationale. La citoyenneté européenne offre un certain nombre de droits à l'intérieur de l'Union européenne. Droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen et aux élections municipales. Droit de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Droit de pétition devant le Parlement européen. Liberté de circulation et de séjour.